Et salut à tous. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réaction de FNAF. Attends, je recule la caméra, voilà. Je vais mettre la vidéo au ralenti pour que j'ai le temps un peu de parler avant de... Ok, d'accord. Bref, je vais régler un peu ce problème. Bon, excusez-moi, je suis un peu malade. Pour parler de la réaction de FNAF, le film, je l'ai vu. Bon, malheureusement, je l'ai vu en anglais. Euh, ouais, le revoir en français, je sais pas ce que c'est utile ou pas. Dépenser 5,99 € pour ça. Non, merci. Mais bon, après, j'ai eu le temps de lire, même si j'ai pas vu les détails. Donc, le film, il y aura du spoil direct. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de regarder ça après d'avoir vu le film. Et je vais mettre la vidéo au ralenti pour que j'ai le temps de parler. Voilà, donc, euh, donc le film, franchement, il était bien. Et attends, vitesse, voilà. Vitesse, non, ça c'est vitesse. Ah non, ça c'est vitesse, ok. Donc le film, franchement, il était bien. Il fait pas tellement peur. Voilà, il fait pas tellement peur. Je mettrai de la musique au fond. De toute façon, vous l'entendrez. Il fait pas tellement peur. Franchement, j'ai été vraiment étonné parce qu'il y a un personnage que je savais pas c'était qui. Dans le trailer, on la voit, mais j'ai même pas fait la. Ah purée, je suis vraiment malade. J'ai pas fait le rapprochement avec Vanessa de Security Blitz, mais elle est là, Vanessa de Security Blitz, elle est dans le film. Franchement, même moi, j'étais étonné. Lui, en fait, c'est Steve Renzen, Rengler, voilà. Mais pour de vrai, lui, c'est William Aston, le celui qui a tué son petit frère, je crois. Qui a tué son frère, mais je crois que c'était son petit frère. Je sais pas si c'est son petit frère ou pas. Son petit frère. Mais il a tué son petit frère. Je vais dire son petit frère, je m'en bats les couilles. Il a tué son petit frère. Et depuis toute cette année, il a. Comment dire, depuis qu'il s'est fait kidnapper, devant ses yeux, il a attrapé une maladie. Enfin, attrapé. Il a eu une maladie. Enfin, maintenant, il fait toujours le même cauchemar. Il revoit toujours la scène où son petit frère se fait kidnapper. Et depuis, bah, ça le hante. Et comment dire comment dire euh, À un moment donné, il a eu un travail, un centre de sécurité dans un centre commercial, quoi. Et à un moment donné, il a vu un enfant qui était en train de se faire tirer par son petit frère. Son petit frère, par son père. Donc c'est là que quand il a vu ça, ça lui a rappelé le kidnapping de son frère. Donc quand il a vu ça, il a pété un câble, il a vraiment cru que c'était un vrai kidnapping. Sauf que c'était le père et le fils, c'est le père qui commandait son fils. Il disait, viens, on va rentrer à la maison, ou je sais pas quoi. Dès qu'il a vu ça, il a pété un câble. Il a couru vers le papa, il l'a niqué, il l'a jeté dans la fontaine, comme on l'a vu dans le trailer. Et il l'a tabassé, il a été viré tout de suite. Jusqu'à qu'il apparaît dans le bureau du mec là, le mec qui se prend pour Steve, je sais pas qui là, sauf que c'est William Aston, encore du spoil. Et oh putain, cette cinématique est trop bien. Euh, il lui propose de faire ce boulot-là, de surveiller de minuit jusqu'à 1h de minuit jusqu'à 6h du matin, comme dans tous les jeux FNAF, ainsi que les fan games. Voilà. Au début, il n'a pas accepté parce qu'il trouvait que c'était mal payé. Donc voilà. En plus, il devait payer le loyer à une personne. Alors, je sais pas c'était qui cette personne. J'avais pas compris ce que c'était sa sœur ou. Je sais pas si c'était quelqu'un de la famille ou pas. J'avais pas compris. Parce que comme c'est en anglais, je ne peux pas lire et regarder l'image, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Donc voilà. Je vais essayer de voir dans d'autres cinémas parce qu'il y a ce film en version français. Parce que là, je suis allé quelque part qui est à côté de chez moi. Il y avait écrit français, mais j'ai vu au dernier moment, dans le ticket que j'ai acheté, que c'était en VO. En je fais, oh putain, je suis dégoûté. Ça veut dire que je suis obligé de lire et de regarder. Non, bref. Voilà. J'ai pas compris parce que elle avait euh, lui là, comment ça s'appelle Mike, il avait une petite sœur. J'ai cru que c'était sa fille, non, c'est sa petite sœur. Il devait, voilà, rester à la maison, donc avec quelqu'un, mais je sais pas si vraiment c'est qui. Et puis quoi, voilà. Après, quand il est parti d'après en nuit,
pouvait pas très bien dormir, enfin si, il a dormi quand même, mais il a fait toujours le même cauchemar. Comme on voit dans le trailer, il est dans une forêt tout seul, et il y a 5 enfants qui représentent Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, et le cinquième, le cinquième, en fait, le cinquième, j'ai cru que c'était Golden Freddy, mais non, c'est pas Golden Freddy, c'est Sprint Bonnie, voilà, c'est Sprint Bonnie. Donc voilà, il faisait toujours le même cauchemar. Donc la première nuit, il n'y avait pas eu de problème. Enfin, si, quelques petits bruits, mais on s'en fiche. Ah, après, j'ai rigolé parce qu'à un moment donné, il a ouvert le placard, il y avait un mini figurine de Balloon Boy. Ça fait 3 fois qu'il apparaît Balloon Boy, hein. Mais la troisième fois, il est trop drôle. Après, voilà, les autres nuits, il y a eu quand même des bruits. Deuxième nuit, il n'y a pas eu de problème. Et à partir de la troisième nuit, enfin, j'ai même pas compté combien de nuits il y avait. Mais bref, je vais pas me casser la gueule. Euh, et c'est là qu'il y a la policière Vanessa qui vient et qui lui explique qu'il faut pas rester ici parce que c'est vraiment dangereux et tout et tout. Après, je sais pas ce qui s'est passé, je sais même pas, la fille qui devait garder la petite fille qui s'appelle Abby, c'est vraiment bizarre, mais bon, est venue avec ses copains pour détruire l'endroit, pour vraiment, comment dire, pour vraiment tout détruire, qu'ils soient virés. Sauf que ça s'est mal passé parce que quand ils sont tout cassés, les robots, enfin plutôt les âmes des enfants sont allés dans les robots et ont été réveillés et sont débarqués de tous les ans. Oui, attends, il y avait 5 personnes, je crois, 5 ou 6, non, 5 personnes. Et voilà. Il y a la première personne qui s'est fait bouffer par le cupcake. Oui, le cupcake, il est vivant dans ce film. C'est comme si tu jouais avec une poupée téléguidée, je sais pas quoi. Le cupcake a bouffé la personne. Putain, c'était génial, c'était trop drôle. La deuxième personne a été tuée par Bonnie dans un placard à ménage, je crois. Voilà. La troisième personne, je crois qu'elle a été tuée par Foxy. Oui, comme dans le premier jeu où il commence à courir comme un fou. Et après, putain, j'espère que vous arrivé à comprendre ce que je dis, hein. Mais bon, attention, c'est que du spoil, hein. Euh, voilà. Après, il y a une dernière personne qui était la babysitter de cette fille que vous voyez actuellement. Voilà, voilà. Elle a, elle est entrée dans le magasin pour chercher ses amis, sauf que ses amis sont plus là. Ouais, c'est eux. Ah, ils sont 4 personnes. Donc, ok. Non, 4, donc 5 avec la fille, parce qu'il y a une fille. Regardez, lui s'est fait tuer par Bonnie. Voilà. Et après, il y a la fille qui a gardé l'enfant. Elle est entrée dans le magasin. Dans le pizzeria. Elle a vu un genre de fantôme. Un enfant. Elle a couru après l'enfant. Après, dès que elle était en face de Freddy, elle fait ah, ouais, si, ça c'est Vanessa, ça, j'avais pas fait le rapport. Donc après, elle est foncée vers l'enfant, et l'enfant était dans Freddy. Et la fille, on va dire qu'elle avait la trentaine, elle a dit tu sauves, viens par ici, tu sauves. Enfin, c'était un garçon, excusez-moi, c'était un garçon. La fille, elle prend la chaise, elle se met à l'auteur de de Freddy, elle met son visage près de la gueule de Freddy, et là d'un coup, comme dans le trailer, il y a un jumpscare, il y a une main qui sort de la gueule de Freddy et qui a pris la fille. Alors, l'enfant, il est très fort, hein. Il a pris la fille, il a eu le, la force de prendre la fille, il l'a mis dans la gueule de Freddy, et Freddy, il a fermé sa mâchoire, ça a coupé la fille en deux. Ça, je te jure, cette scène. Ah bah attends, regardez ça, voilà. Voilà. Là, elle a pris. Là, il a pris la fille, il l'a mis dans sa bouche, et Freddy a fermé la mâchoire, ça l'a coupé en deux, ça m'a fait trop rire ce moment-là. Alors, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais le film fait pas peur. Enfin, fait peur un tout petit peu, mais pas vraiment vraiment. Putain, voici Springtrap. J'étais vraiment étonné de le voir. Franchement, j'étais trop content. Et dans Springtrap, il y a William Ashton qui a donné le job à Mike pour... En fait, il a travaillé gratuitement, hein, ce que je vois en fait, hein. Il a travaillé gratuitement. Voilà, il fait toujours le même cauchemar. Et il poursuit les enfants, et tout et tout. À un moment donné, la petite fille, comme l'autre était morte, elle a accompagné la petite fille. Enfin, voilà, comme je vous disais, il y a eu la bagarre parce qu'il a trop imaginé qu'il faisait du mal à l'enfant. Donc comme je disais, je parlais quoi déjà?
Ouais, je me disais, ouais, à un moment donné, il a emmené la fille, parce que l'autre, sa babysitter était morte, et à un moment donné, bah, à un moment donné, ah bah oui, ça c'est quand j'ai fait kidnapper par Foxy. Donc, bref, à un moment donné, euh... ah, je dis trop, à un moment donné, la fille, elle a vu Freddy, Foxy, et tout et tout. Ah bah lui par contre, il m'a tué, lui par contre. Là, il voit la petite fille d'un coup, surprise. Par contre, par contre, je sais pas pourquoi, il a apparu. Oui, c'était un Freddy cassé et tout et tout. Je sais pas pourquoi il a apparu, mais à mon avis, c'est les animatroniques qui l'ont assemblé, mais qui n'ont pas eu le temps, eux, pour chercher la fille, pour essayer de la tuer. Et pour qu'il les rejoigne en tant que fantôme. En tant que fantôme. Donc voilà, voilà. Après, à un moment donné, il y a eu. Attendez, je vais vous remettre voilà, je vais vous remettre, désolé. Et à un moment donné, Abby a vu les animatroniques. Et Mike a cru qu'elle était en danger, mais en fait, non, elle était pas au début, elle était pas en danger au début. Au début, ils étaient en train de parler, et quand Mike a vu les animatroniques et que les animatroniques l'ont vu, ils allaient se taper entre eux. Bref, c'est Mike qui allait perdre. Heureusement que Abby est intervenu en disant non, ne faites pas de mal, c'est des amis. Et vous, ne faites pas de mal, c'est mon grand frère. Et tout et tout. Voilà, donc à un moment donné, voilà, ils sont devenus normaux. Comme si c'était des gens normaux, quoi. Franchement, quand j'ai vu cette scène, j'ai été trop ému. J'ai lâché des larmes. C'était trop drôle. Et trop mignon. Et à la nuit suivante, ils sont revenus avec Vanessa, la blonde là. Et quand ils se sont tous réunis, ils ont fait un peu de rangement parce que je crois que c'était que. Je me rappelle plus très bien, hein. Je crois que je vais peut-être revoir le film. 5 € c'est pas cher. Euh, ils ont revu le film, ils ont refait le restaurant parce qu'il était en bazar. Et cette fois-ci, Freddy, Foxy, Tika et Bonnie ont aidé Vanessa, Abby et Mike à ranger le restaurant. À un moment donné, ils ont tous fait un délire de, de prendre plein de couvertures avec ouais, plein de couvertures pour faire une tente. Voilà. Je sais pas pourquoi Abby adore faire des tentes. Dans sa chambre, elle est comme ça. Et, et là, elle était comme ça, elle a fait ça dans le film. Donc voilà. Franchement, je me dis, mais attends, elle est chelou, pourquoi elle aime bien faire des tentes? Voilà. En tout cas, la fille, en tout cas, elle a été un peu traumatisée parce que quand elle était un peu plus jeune, elle était gardée par sa grand-mère, je crois. Ouais, sa grand-mère. Non, sa tante. Et sa tante, ouais, la tante, elle a rien à faire dans l'histoire. Bref. Sa tante, c'est pas une FDF, mais bon, comment dire, on dirait qu'elle est en dépression depuis que son mari l'a quittée. Elle boit, elle fume, elle pue, voilà, elle se lève jamais, hein, tout. Bref, on s'en fout. En plus, elle a été tuée par Freddy, parce que Freddy est venu dans la maison de Mike pour la prendre, et après, c'est intervenu avec le délire du taxi et tout, pour, voilà. Mike a été blessé, a été emmené en commissariat, a été blessé et soigné par Vanessa, et pendant ce temps, Freddy il est venu, enfin là, Freddy, quelqu'un a rassemblé quelques pièces de Freddy pour qu'il marche vers la maison de Mike, et a pris Abby, pas à kidnapper, mais il dit allez, viens avec nous, on va bien s'éclater au restaurant et tout et tout. Et dès qu'ils étaient au restaurant, là, il s'amusait et tout. Et là, il y a Tika, il fait viens mon enfant, viens mon enfant. Donc, Abby, elle vient vers Tika. Et Tika va le montrer, va l'amener dans les coulisses. Enfin, je pense que c'était les coulisses. Et à un moment donné, elle a vu que c'était un endroit qui était un peu, comment dire, pas très bien, quoi. Elle voulait sortir, mais la porte a été fermée par magie. Bah oui, mais c'est des fantômes. Et après, Tika prend. Enfin, l'âme de Tika qui contrôle l'animatronique. Qu'est-ce que ça raconte, moi? Bref, Tika prend Abby et essaie de lui mettre dans un robot. Alors, je sais pas c'est quelle forme de robot. Je crois que c'était une poupée. Bref, je crois que c'était un robot, mais je sais pas c'était qui. Et elle a essayé de prendre Abby pour le mettre dans le pièce à ressort. Donc, voilà, voilà. Donc, tu touches
le pièce à ressort, donc le Springtrap, ça se referme et ça nique ton corps direct. Ça, c'est comme si tu te fais trancher la gorge. Donc voilà. Voilà. Donc après, il y a Mike qui a su qu'elle était en danger. Donc il a intervenu vite avec Vanessa. Voilà. Il s'est débarrassé de Freddy et Bonnie pour la sauver. Puis voilà. Et en plus, il a sauvé Abby de Tika, qui le met dans une pièce à ressort. Voilà. Enfin, j'essaie de dire l'histoire dans l'ordre, mais bon, c'est un peu dur parce que je l'ai vu il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours, je l'ai vu jeudi. Et puis voilà, hein. À un moment donné, bah, dès qu'il a sauvé Abby, sa petite sœur, ouais, on va dire sa petite sœur, et ben, bah, il y a, comment il s'appelle William Afton qui s'est déguisé en Springtrap, qui est venu et qui a quasiment fait mal à comment dire, qui a quasiment fait mal à Mike. Ils lui ont donné un super coup de pied, il a volé, c'était magnifique, comme un ballon de foot. Et après, je me suis étonné que Springtrap, il savait parler. Après, il parlait, mais quand il est parlé, il y a, il y a Mike qui a dit, non, a dit William. Après, je fais, oh putain, je savais pas que William était l'assassin de. Il avait fait tous les crimes qui avait tué tous ses enfants. Et après, j'ai appris une autre révélation, c'est que William est le père de Vanessa. Ça, franchement, je savais pas non plus. Et le pire, c'est que le père a poignardé sa fille pour lui dire dégage d'ici et tout et tout. Laisse-moi faire mon travail, je vais tuer Mike et la petite fille. Comme ça, il va nous rejoindre. Enfin, pas Mike, mais la fille. Donc voilà, voici Vanessa. Et après, à un moment donné, Abby a eu l'idée de dessiner la vérité. La vérité, c'est veut dire que le lapin jaune, enfin, comme c'est des enfants, faut pas expliquer durement parce qu'ils savent pas c'est qui William Aston. Enfin, voilà. Donc il a dessiné le lapin jaune, donc Springtrap, c'est un lapin jaune qui tenait un couteau et qui a fait du mal à 5 enfants. Et les 5 enfants, oui, 5 enfants, ouais, 5 enfants, voilà. Et elle a dessiné ça. Et après, elle a collé dans le mur. Et Mike a fait, je sais pas comment il connaît, il a appuyé sur un bouton pour qu'il y ait de la lumière qui apparaisse sur le dessin. Franchement, il est fort. Quand les animatroniques ont vu ça, ils ont fait, attends, c'est ça la vérité? C'est ce lapin jaune qui nous a tués? Parce que je crois que oui, William Afton les a manipulés. En mode, oui, je vais vous montrer qui est le coupable. Ou oui, si vous tuez certains enfants, vous serez libre, je sais pas quoi. Toi, je sais pas c'est quoi le but là de son plan, de pourquoi il fait ça. Et après, à un moment donné, dès que les animatroniques ont vu la vérité, leurs yeux étaient tout rouges, en mode la colère noire directe. Après, à un moment donné, il y a le Cupcake qui a sauté sur Springtrap, sur le côté là, voilà. Et, et dès qu'il a sauté, il a mordu, mais il a quasiment mordu l'intérieur de son corps, quoi. Le robot, vous voyez le robot? Il a mordu le robot, et il a réussi à atteindre son corps. Et quand il a atteint son corps, William Aston comment dire, a respiré et commencé à transpirer. Et normalement, pour les experts des spin-trap, voilà, des pièces à ressort, normalement tout le monde savent que si quelqu'un est dans un animaltronique et qui respire, et qui transpire, et qui, voilà, tout ce qui est humide, dès que vous savez ça, dès que, normalement vous savez ça, hein, mais dès que vous transpirez, que vous, vous, bref, dès qu'il y a d'humidité dans un robot, tout de suite les pièces à ressort se resserrent. Donc se resserrent, et bah s'il y a quelqu'un, bah ça va le, ça va le rentrer dedans, quoi. Comme si on te donnait plusieurs coups de couteau, quoi. Et puis voilà, c'était comme ça. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi William Afton, il a remis son masque. Et après il a dit, je reviendrai, il a dit ça. Il a dit qu'il reviendrait. Et après, les animatroniques l'ont mis dans un coin dans le, dans le, ils l'ont mis dans une pièce. Ils sont fermés la porte. Et après, il bougeait comme dans FNAF 3, dans la cinématique de FNAF 3, le trailer de FNAF 3, le jeu vidéo. Et après, c'est là que se termine le film.
Et puis voilà, je pense que c'est tout, hein. Donc les gars, bah, ça va être la fin de l'épisode. Donc merci de m'avoir écouté. Et bah, je vous dis à la prochaine, hein. Bon, bah, salut tout le monde, hein.